J'étais un peu sceptique, voire frileux lors de l'arrivée de Frank McCourt, dans la mesure où j'étais un peu échaudé par son passage dans le baseball. On se rappelle quand même qu'il a dû céder la franchise des Dodgers contraint et forcé. La franchise lui, il traversait une période compliquée avec un divorce un peu compliqué, un peu épineux, un peu compliqué. Et sa franchise avait été mise sous tutelle. Et d'ailleurs, sa franchise il a vendu 2,2 milliards, mais sa franchise a continué à exploser sous la tutelle du nouveau propriétaire des Lakers. Et donc, quand il est arrivé, ses premières années, l'époque héros m'ont pas forcément rassuré non plus, dans la mesure où il avait déjà perdu plus de 250 millions d'euros après, je crois, 2 ou 3 années d'actionnariat. Mais le fait est qu'il a toujours assumé ses erreurs financièrement. Il l'a dit, il a injecté 750 millions d'euros dans le club. De dollars, ouais. Oui, de dollars, pardon, dans le club. En euros. Et oui, un peu moins en fait. Ah, là, bon, ça reste important. Non, ça reste très important. Mais surtout, je pense que d'ailleurs, l'échelle de sa fortune personnelle, oui, c'est important. Oui, après, c'est très important. Enfin, de ce qu'on en sait en tout cas. Tout à fait. Et ensuite, je pense que c'est l'actionnaire personne physique qui, en France, et c'est pas loin d'être en Europe, l'actionnaire personne physique qui a injecté le plus d'argent dans son club. Après autant d'années d'actionnariat, bien évidemment, lui, c'est un filet de sécurité absolument remarquable. Après, qu'est-ce qu'il a vraiment construit, Frank McCourt, pour ces 750 millions de dollars ? L'effectif, la valeur marchande est en hausse, mais l'OM a toujours du mal à être vraiment ce club qui vend très bien. On rappelle que la meilleure vente, c'est quand même toujours Michy Batshuayi, qui est par exemple en dessous, qui est moins du double, moins de la moitié de ce que Lille a touché pour Yoro. Au niveau des actifs, il y a eu le rachat de la commanderie, mais ça ne s'est pas non plus solidifié de ce côté-là. Au niveau de la marque OM, il y a une augmentation du chiffre d'affaires, mais quand on connaît la magnitude de la marque OM, encore une fois, là, il y a un recrutement de l'ancien DG de l'Inter. Ouais, justement, il aurait pu être fatigué de tout ça et claquer la porte. Non, mais il aurait pu claquer la porte. Donc moi, je salue sa résilience, mais si je regarde à l'instant T son règne, il a fait énormément d'erreurs qu'il a su corriger. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment construit depuis son arrivée avec 750 millions de dollars ? Est-ce que ces 750 millions de dollars auraient pas pu être mieux investis aussi ? Je pense qu'il a construit quelque chose qui est assez difficile à mettre en place à Marseille. Pas totalement, mais c'est un petit peu de confiance. Ce qui, envers l'actionnariat divers et variés, a pas toujours été évident. Je suis assez d'accord avec pas mal de choses que tu as dites. Moi, je vois un peu le mandat McCourt, qui est donc 8 ans et demi, comme un faux plat ascendant, qui parfois ne l'est peut-être pas assez ascendant pour les amoureux de l'OM. C'est pas forcément le genre de trajectoire qui sied à ce club-là, qui a plutôt. C'est un excellent filet de sécurité, Franck McCourt. Ouais, qui a plutôt pas un tremplin. L'habitude des montagnes russes. Bon, on sait le statut de l'Olympique de Marseille, on sait les exigences du foot actuel, parce qu'en 8 ans et demi, quand même, le foot a changé, pour pouvoir prétendre à ce que McCourt réclame et clame dans cette interview dont on reparlera dans quelques instants. 8 ans de présidence, 4 qualifications en Ligue des Champions. C'est 10 sur 20, c'est trop peu pour l'OM, en tout cas pour ce qu'aspire à devenir l'Olympique de Marseille. Surtout avec le budget, la force de frappe financière de l'Olympique de Marseille. Même si tu as une énorme campagne 2018 d'Europa League qui a rapporté pas mal, pas forcément financièrement, mais dans l'esprit, on va dire, à l'Olympique de Marseille. Ça avait très mal commencé avec le Champions Project et toute l'ère Jacques-Henri Hérault, pas pour accabler Jacques-Henri Hérault, mais plutôt les décisions qui ont été prises, on va dire, collégialement à ce moment-là. Et puis au bout de 2016, au bout de 5 ans de présidence, il y a donc le choix de nommer le plus jeune président en activité, Pablo Longoria, à la tête de l'Olympique de Marseille. Et j'ai l'impression que pour l'instant, même s'il ne faut pas insulter l'avenir, ça va dans le bon sens. Et que justement cette prise de parole qui est assez rare, celle de Frank McCourt quand même si c'est pas non plus, il se mure pas dans le silence, mais c'est vrai que c'est assez rare de le dire. Il est pas très présent, ouais. C'est pas obligatoire pour performer, mais c'est vrai qu'il est pas très présent. À l'image d'une partition de musique, il y a vraiment entre les lignes beaucoup de choses à lire, et on y reviendra notamment sur la volonté qui, à mon avis, il n'avance pas seul de prise de pouvoir, tout simplement.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut y aller sur ce qu'il a dit. Tu veux dire que l'ouverture aux nouveaux investisseurs, c'est ça? Non, pas concernant l'Olympique de Marseille. Oui, non, parce que cette phrase, pour le coup, est peut-être la plus creuse de l'interview. Quand il dit l'OM n'est pas à vendre, je recherche des nouveaux investisseurs, mais qui partagent la stratégie et les valeurs. Mais ça, Félix, ça c'est le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que le nombre d'actionnaires de Ligue 1 passés et présents qui te disent non, mais alors eux, ils veulent rester ce qu'on appelle operating partner, c'est-à-dire gérer le club au quotidien en déléguant le financement de l'opération à d'autres. Mais Gérard Lopez l'a cherché, les Cayazo Romeyer l'ont cherché, Nicolas l'a encore cherché. Tout le monde est ouvert à quelqu'un qui paye pour soi. Bien évidemment, à partager les risques. Qui te permettent exactement. Mais donc ça, c'est un peu un mouton à 5 pattes. À la limite, ça, non. La prise de pouvoir, c'est évidemment profitant des récents déboires et puis du contexte, là, de ce qui est en train de se jouer là maintenant, au moment où on parle, notamment médiatiquement, en termes de diffusion et en termes de structure, tout simplement, du foot français. Là, il y a un train qui va partir de la gare. Il faut que ce train-là, dans la locomotive, va y avoir 4, 5... mais surtout que l'OM doit influer en fait la régulation financière. Ils se sont déjà fait avoir avec CVC. Et je pense que c'est là en fait où je reproche le plus, c'est ce que je reproche le plus à Franck McCourt. C'est-à-dire que quand tu as conscience, quand tu es le président de l'Olympique de Marseille, mais tu peux pas accepter dans l'accord CVC de toucher plus de 2 fois moins que le PSG. Et autant que l'Olympique Lyonnais, c'est impossible. Et pour moi, s'il a failli dans son rôle d'actionnaire majoritaire, c'est justement de faire respecter l'OM dans ce poids politique, dans le partage du gâteau, même si avec les droits internationaux il s'est un peu rattrapé, mais ça doit être celui qui guide, en fait, ça doit être prendre la tête du lobby, ça doit être celui qui guide la réglementation. Il peut pas déléguer ça à Nasser El Khelaifi seul ou à d'autres présidents de club. Quand tu es président de l'OM, les règles, tu dois les influencer. Lui, il a l'air de vouloir les influencer pour le bien de tous, parce que moi, j'ai bien noté qu'il voulait aller vers plus de partage. Il a dit, continuons à réformer le football, son contrôle financier pour un meilleur équilibre des compétitions. Donc ça rejoint un peu, moi, ce que je disais sur le contrôle des entrants et surtout sur la répartition beaucoup plus juste des droits télé et des revenus tirés du football. Il s'est fait avoir une fois avec CVC. J'espère qu'il n'a pas envie de se faire avoir 2 fois. Et c'est pour ça qu'il s'entoure de gens de qualité. Mais voilà, 8 ans et demi, tu l'as dit, il a enfin un triumvirat avec Longoria, Benatia et le nouveau qui vient de l'Inter, qui a l'air quelqu'un de qualité, et il veut enfin peser, ou il donne l'impression de vouloir peser dans la prise de décision. Je vais dire, c'est bien, mais c'est pas trop tôt. Et d'autant plus que Lyon connaît des déboires sans précédent, que Lens a considérablement réduit la voilure, que Ineos a revu un petit peu ses ambitions à la baisse par rapport à Monaco avec la nouvelle réglementation financière, ils sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas énormément de génération de revenus. Les cartes mais le patron, c'est lui. Les cartes sont dans les mains de McCourt pour que justement ça ne devienne pas une espèce de monarchie éclairée par Nasser Al Khelaifi, parce que si les clubs prennent le pouvoir, si ça devient 1 plus 17, ça peut durer des décennies comme ça, quoi. Exactement. Donc là, l'OM, c'est maintenant que ça se joue. D'où cette prise de parole. Est-ce que c'est une chance pour l'OM? Amadou est avec nous au 32-16. Salut Amadou. Ouais, salut l'équipe, vous allez bien? Salut Amadou. Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ouais, super. Alors, on t'écoute. Est-ce qu'on a un peu de temps? Vas-y Amadou, on a du temps, tu sais, dans l'after, on te laisse le temps si c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Je vais commencer par dire que, en tant que supporter de l'OM, je suis bien content d'avoir un actionnaire comme Franck McCourt, propriétaire du club. Il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, on avait Gégé Lopez qui s'était positionné pour acheter le club des mains de Margarida. On le connaît un peu ici, t'inquiète. Ouais, voilà. Et donc, heureusement qu'elle a été un peu plus rigoureuse que la DNCG. Mais bon, c'est parce que simplement Franck McCourt était le plus solide financièrement et qu'il ait posé du cash tout de suite et qu'elle l'ait vendu à Franck McCourt. Maintenant, je suis bien content de l'avoir parce que quand on voit le club qu'est l'OM et la complication qu'on connaît de ce club depuis des décennies, je pense que n'importe quel investisseur normalement constitué, dès qu'il rentre dans la data room, il fuit en courant normalement. Lui, il est resté. Il a mis en plus plusieurs centaines de millions de dollars depuis. Il a investi. Et c'est là où vient les bémols. Je pense qu'il s'est mal entouré au départ, ce qui a valu un gâchis, on va dire, entre guillemets, une sorte de gabégie, avec des investissements qui n'auraient pas dû être faits. C'était ni à faire ni à refaire. Je pense qu'il a su corriger. Et il a eu, et le mot je l'ai entendu tout à l'heure de Gauthier, il a eu cette résilience qui fait qu'il est encore là
et qu'il montre quand même qu'il a une certaine éthique. Alors, il n'y a pas de Gauthier, c'est David. Hein. C'est juste Amadou, c'est David. Mais bon, on a mais Gauthier, ça m'irait aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il a confondu David Glusman et Gauthier Kunzman, je pense. Ah oui, c'est ça. À qui on passe le bonjour. Exactement. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il a eu cette résilience, et c'est bien pour ça que je me dis, bon, il a su corriger les choses. Le club se structure de manière normale et de plus en plus normale. L'OM en interne, je parle en termes de structure club, devient de plus en plus un club normal. Et le gros travail, et aujourd'hui, effectivement, on a un effectif qui progresse en termes de valorisation, mais ça nécessite seulement sur les deux derniers mercatos. Maintenant, et ça, c'est là où mon analyse peut peut-être détonner un peu. Je pense que Franck McCourt, cette sortie-là sur son ouverture à d'autres investisseurs, je pense qu'elle n'est pas anodine. Parce que j'avais dit, moi, dès le lendemain de la victoire du PSG, parce que je fais un lien avec ça, je pense que il risque d'y avoir un effet papillon qui obligera à prendre une décision, à savoir celui justement de se poser et de se poser la question, est-ce qu'il est en capacité de mettre l'Olympique de Marseille au niveau où il doit être, à savoir avoir une équipe top 8 européen. Alors, je dis une équipe de niveau top 8 européen. Je ne dis pas que l'OM doit être top 8 européen. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la nuance, mais niveau top 8 européen. Parce que pour moi, un club comme l'OM, il doit avoir ça pour se stabiliser et pour être crédible, y compris financièrement, y compris aux yeux de d'autres actionnaires potentiels, etc. Parce que c'est là où est sa place. Maintenant, Franck McCourt, il faut qu'il se pose cette question-là. Est-ce qu'il, lui, il est actionnaire, en tant qu'actionnaire, est-ce qu'il a les capacités, non pas de concurrencer le PSG tout de suite, mais au moins d'avoir une équipe qui doit au moins performer. Alors tu parlais de top 8 européen, donc effectivement, clairement, si demain Franck McCourt pérennise et intègre le top 8 européen, sa surface financière, ce que l'on en connaît, fera figure d'artisanat à côté de la surface financière des autres clubs qui sont installés dans le top 8 européen. Le top 8, ça me paraît très haut. Après, ça peut être un objectif à long terme. En revanche, l'état du foot européen au niveau financier actuel nécessite énormément de capacité d'endettement plus que de surface financière, et Franck McCourt ne pourra pas donner ça à l'Olympique de Marseille, d'où une éventuelle ouverture à plusieurs autres investisseurs. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais surtout que, après, regarde, alors, j'ai énorme respect pour l'Olympique de Marseille, mais toi, tu parles de top 8 européen, mais ça fait quand même, là, tu vis quand même sur une époque révolue. C'est-à-dire que dans son histoire, l'OM, en fait, a été top 8 européen sur une période très, très courte. Très courte. Ensuite, je crois qu'ils viennent seulement d'intégrer l'année dernière, encore, ça intégrait CVC. C'est-à-dire qu'un élément exceptionnel, le top 20 des chiffres d'affaires européens. Donc, essayons déjà pour l'Olympique de Marseille d'intégrer ce top 20 européen, c'est-à-dire de se qualifier au moins pour le play-in de la nouvelle version de la Ligue des Champions, plusieurs saisons de suite, donc d'aligner les performances sportives et la performance financière avant vraiment d'aller voir plus loin. Ça sera le cercle vertueux dont il parle dans l'interview après. Oui, Amadou. Alors attendez, c'est pas, non, il faut qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas du tout que l'OM je vis pas sur le passé, effectivement. Non, je dis simplement que ce club-là est dimensionné en termes de structure, etc., et en termes de popularité pour s'éviter les secousses. En fait, c'est ça que j'ai oublié de dire en fait dans mon analyse, c'est que ce club-là risque d'avoir des secousses très brutales à partir du moment où le Paris Saint-Germain maintenant a retiré aux supporters marseillais justement cette illusion d'être encore le seul club français à avoir été champion d'Europe. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Ça veut dire qu'ils vont moins accepter encore les roustes que l'équipe se prend année après année. Ils vont moins accepter les erreurs de recrutement. Ils vont moins accepter le manque d'exigence qu'on est tous en droit en fait d'avoir quand on parle de l'OM. C'est pour ça que je dis que l'actionnaire de ce club-là doit être assez solide
pour justement avoir une équipe niveau top 8 européen. Ça, c'est simplement... Tu penses pas qu'au contraire, en fait... Justement, c'est ce qui m'inquiète, justement. Mais Amadou, tu penses pas qu'au contraire, en fait, une fois, c'est le caillou qui est parti de... Vous aviez un caillou dans la chaussure, c'était justement le fait que vous saviez pas quand est-ce que le PSG allait gagner la Ligue des Champions, parce qu'il allait peut-être pas forcément finir par le gagner, mais maintenant, en fait, il est temps de penser à vous et de plus vous comparer, en fait, au PSG. Non, là, il est pas question de comparer au PSG. Là, dans ce que je dis, ce n'est pas de se dire il faut qu'on concurrence le PSG, même si en soi de fond c'est un peu ça, mais c'est de mettre le club là où il devrait être. C'est ça la question. Maintenant, c'est ça qui m'inquiète. Ok. Et je sais que McCourt, voilà, c'est un businessman, il a une certaine surface financière, mais il n'est pas non plus un État. Il n'est pas non plus, etc. C'est pour ça que je dis qu'il y a pourtant il y a des modèles de clubs qui ne sont pas forcément celui-ci, mais qui pourraient correspondre au club, qui pourraient correspondre à Franck McCourt. Et c'est ça que je disais à mes amis tout de suite. Je vous dis, le lendemain de la victoire du PSG, je dis là, Franck McCourt, il a une décision à prendre. Est-ce qu'il pense qu'il est en capacité de le faire, ou alors il devrait aller chercher des associés pour pouvoir faire en sorte que on pérennise le club. Déjà au sommet de la Ligue 1, sur les 3 premières places, pour jouer régulièrement la Champions League et construire une équipe qui serait du niveau top 8 européen. Mais ça, je ne le sais pas. Pour moi, c'est l'inconnu. Ok, c'est Amadou. ça qui m'inquiète. Voilà. On t'a entendu, tu vois, on t'a laissé le temps. Tu voulais du temps, t'en as eu. Merci beaucoup, Amadou, et n'hésite pas. Je te laisse parce qu'il y a d'autres supporters de l'OM qui veulent réagir justement à ce débat autour de Franck McCourt. Juste un tout petit mot quand même, ça c'est important de le noter, mais le cabri, c'est l'équivalent du chevreau. C'est la même chose en fait. C'est le petit de la chèvre. D'accord. C'est vrai qu'on ne dit pas saut de chevreau. Ah oui, donc voilà, peut-être c'est un mot qui a complètement disparu parce qu'il y en a un autre qu'on utilise. Quoi. Voilà. Enfin, cabri, c'est un chevreau. Et c'est vraiment exactement la même chose. D'accord, ok. Voilà. J'ignorais. On apprend des choses dans l'after. Fabien est avec nous, 23h27 sur RFC, supporter de l'OM. Salut Fabien. Bonsoir François, bonsoir Félix, bonsoir David, ça va ? Ça va très bien. Tu as entendu, on en parlait depuis tout à l'heure, l'interview de Franck McCourt, le propriétaire de ton club. Qu'est-ce que ça t'inspire ? D'abord, je vais vous dire que avoir un actionnaire comme Franck McCourt en ce moment, c'est du bonheur. Hein. Parce que le gars, il arrive tous les ans, il manque des sous, il en remet. Il tient le club loin du tribunal de commerce, il tient le club loin des foudres de la DNCG. Pablo Longoria, il a la chance de travailler avec un mec comme ça. Ça rappelle son intervention introductive à la mairie de Marseille avec le regretté Jean-Claude Gaudin. Il va falloir mettre des sous. Et d'ailleurs, puisque vous en avez, il avait raison parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Je ne suis pas du tout sur la ligne de l'auditeur précédent. Je pense que en être encore à regarder en pleurant une timbale qui prend la rouille dans une vitrine depuis 30 ans, ça ne nous fait pas avancer du tout. C'est Diamonds and Rust, chantait John Baez. Voilà ce que c'est que les souvenirs. Hein. Il faut arrêter. Ça s'est produit pendant 5 ans. Ça s'est produit 5 saisons il y a 30 ans. Et depuis, on est là, les 2 pieds dans le ciment, à se raconter, on est l'OM. Je pense que ça, c'est une formule qu'on ne devrait même plus entendre. Parce que tant qu'on en est à se raconter un truc pareil, un jour ou l'autre, on se retrouve à chanter avec des copains qui disent on est l'OL. On se comprend là ? Oh non, on se comprend complètement. Je pense qu'il faut quand même déjà remettre en place un projet sportif, un vrai, non seulement à l'échelle de l'équipe première, mais aussi à l'échelle de tout le club. Remettre en place quelque chose qui soit un jeu où on verra une équipe de Marseille dire ah tiens, ça c'est une équipe de Marseille qui joue. Quand tu as déjà fait ce boulot-là, quand tu as fait autre chose que regarder ton voisin, à te dire, c'est pas juste, lui, il a plus d'argent que moi. Oui, mais il y a une époque à laquelle on avait plus d'argent que le voisin et on trouvait ça très bien. Alors après... dans les choix sportifs, tu as quand même été verni. C'est-à-dire que tu as eu du Bielsa, du Sampaoli, du Tudor, du De Zerbi sur les derniers choix. C'est ça. C'est vrai qu'il a osé, en tout cas. Il a fait confiance. C'est pas lui, il a fait confiance à Longoria. Bien évidemment, il a enfin su bien déléguer. Moi, ce que j'ai trouvé injuste, c'est que juste après le sacre du Paris Saint-Germain, tout de suite, en fait, on a mis de côté le fait qu'il avait tellement investi. Encore, je me répète, je suis pas sûr qu'une personne physique en France, voire en Europe, aura Abramovich ait autant investi. Et on demandait un fonds souverain, un fonds étatique pour justement aller
aller concurrencer le PSG. Et très franchement, moi je trouvais que c'était un peu injuste. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouvais que c'était injuste. Cette réaction un peu épidermique, un peu de... Tu veux vraiment ce que je te dis de ce que j'en pense? Bah oui, c'est pour ça que je pose la question. Mais je pense que vouloir ça à l'OM, c'est à côté de la plaque. Ça ressemble à rien. Tu veux dire que c'est antinomique avec dans l'histoire du... Ça ne colle absolument à rien de ce à quoi l'OM veut ressembler. Bah surtout qu'en plus, c'est un peu antinomique dans la mesure où ce qu'on a souvent reproché à McCourt, c'est de ne pas être là. C'est-à-dire que historiquement, il y avait toujours cette nostalgie de l'époque Tapi parce que vous aviez gagné, mais aussi c'est parce que vous avez besoin d'une figure un peu paternaliste, un peu autoritariste, identifiable. Et c'est vrai que passer de ça à vouloir un fonds souverain qui n'est pas forcément tout le temps identifié, personnifié, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé ça un peu surprenant. Ouais, honnêtement, pour te dire, City, c'est une belle équipe. Alors, ils ont connu une saison un petit peu en demi-teinte cette année, mais c'est une très très belle équipe. En revanche, je suis incapable d'identifier aucun de ses dirigeants. Moi, le visage de City, c'est Guardiola. Ce qui est au-dessus, j'en sais rien du tout. Et j'ai pas envie de voir ça à l'Olympique de Marseille non plus. Oui, ça j'entends ce que tu dis. Et ce que je voudrais pas non plus, c'est avoir l'impression aussi parfois qu'un souverain est arrivé, s'est offert une danseuse et puis que c'est pratiquement lui qui utilise son smartphone en or massif et que ça lui sert de manette de jeu grandeur nature pour composer l'équipe. Ça non plus, j'en veux pas parce que on a assez vu. En plus, alors, il faut un peu de cohérence de temps en temps. On a assez reproché parce qu'alors là, les collègues supporters marseillais, ils ont bien su le dire, le Qatar et machin et truc. Alors, on va montrer le voisin du doigt, mais à la moindre occasion, on veut soi-même la même chose. Ah là, je marche pas dans la combine. On peut pas reprocher aux gens. Pendant des années, on a reproché au PSG d'être soutenu par le Qatar, d'être ci, d'être machin, d'être... Et là, maintenant, on pleure pour avoir des Saoudiens. D'ailleurs, de toute façon, d'un point de vue géopolitique, on verra jamais un Saoudien venir valoriser une compétition à laquelle participe un Qatari. Donc ça, c'est déjà un truc... Ils ne se supportent pas. Oui, ils ne peuvent pas se voir. Donc ça, c'est vite fait. Ils vont pas arriver aider un Qatari à valoriser ses actifs. C'est pas le genre de la maison. Pour les concurrents, c'est pourquoi pas. Merci beaucoup Fabien, tu voulais rajouter quelque chose, Félix? Rajouter rapidement, je pense que les aspirations qui sont parfois moquées des supporters de l'Olympique de Marseille sont parfaitement légitimes. Je fais un parallèle un petit peu avec Newcastle et je pense même que Marseille se positionne là-dessus vraiment au-dessus. L'OM provoque un engouement dans sa région et en dehors, hors du commun, à une ouverture sur un autre continent, à savoir l'Afrique, que peu de clubs ont, y compris des clubs qui sont installés dans ce fameux top 8 dont parlait Amadou, l'auditeur précédent, depuis des années. L'OM a un stade qui a peu d'équivalent en Europe, donc c'est certain que cette aspiration à vouloir s'installer tout en haut, c'est pas entre guillemets péter plus haut que son cul, c'est juste d'avoir un statut qui correspond à la dimension qu'a pris ce club, malgré des années qui n'ont pas forcément été extrêmement fastes. Mais évidemment que financièrement, il va falloir des recettes pour être capable de le faire, parce que le modèle de Frank McCourt, qui a pallié à pas mal de déficiences et a permis à l'OM de retrouver une certaine forme de stabilité, ne suffira pas pour durer tout en haut si tu ne formes pas. Si tu ne formes pas de joueurs et que tu ne t'appuies pas là-dessus, alors pas l'OM a formé des joueurs, mais trop peu, tu ne peux pas intégrer le Gotha et t'y stabiliser. Soit tu as un fonds souverain, soit tu t'appuies sur la formation. Mais il n'y a pas de tierce solution.